Aujourd'hui, le 11e jour du mois de Marcheshvan, la Hiloula de Rachel, de notre chère mère Rachel. D'ailleurs, on l'appelle Rachel Imenu, Rachel, notre mère. Alors, en ce moment tellement propice, donnons encore un peu de tzedaka, puisqu'en réalité, c'est ce que Rachel représente. Sa vie était donnée, se donner entièrement, comme on va discuter dans quelques instants. Mais en première chose, prenez une pièce, prenez un billet, mettons dans la boîte de tzedaka, et prions à Kadosh Baruch Hu qu'il entende déjà, qu'il exauce déjà la promesse qu'il a faite à Rachel et Meno, de nous délivrer de cet exil terrible, particulièrement de nos jours. C'est sûr et certain que c'est le moment pour que l'on se retrouve tous dans le Beth Amikdash. Mais regardons un peu l'histoire de Rachel. Le Midrash nous raconte, suite à la destruction du premier Beth Amikdash, le peuple juif était exilé en Babylonie. Ils ont été pris en otage. Ils ont été transportés à Babylone, enchaînés, avec des immenses difficultés de marcher. Mais en passant à Bethléem, en sortant de Yerushalayim, passant par Bethléem, ils se sont arrêtés devant le tombeau de Rachel. Comme vous savez que Kever Rachel se trouve sur le chemin de Bethléem. Aujourd'hui, malheureusement, dû à la gentillesse de nos voisins, de nos chers voisins qui ne recherchent que la paix, ils ont dû construire une forteresse autour de cet endroit. Mais jusqu'à il y a une vingtaine d'années, environ peut-être une trentaine, c'était un petit endroit carrément près de la route, sur la rue. Et là, les Juifs se sont arrêtés, se sont mis à prier à Kadosh Baruch Hu et demander à Rachel qu'elle intervienne chez Dieu. Et c'est ce que Rachel fut. Mais il s'avérait que quand elle est venue prier devant Dieu, elle n'était pas la première. Abraham déjà, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, ils étaient tous en train de prier Dieu pour que Dieu pardonne. Et Dieu répondit, si vous aurez su la sérieuxité de leurs péchés qu'ils commettent, vous n'aurez même pas demandé, vous n'aurez pas osé demander que je leur pardonne. Mais là, Rachel intervient. Il dit, Dieu, j'ai bien entendu ce que tu as dit à Abraham, Yitzhak, etc. Mais laisse-moi me présenter. Comme tu le sais bien. Le soir de mon mariage, mon père, Lavan, au lieu que moi je sois présenté à Yaakov, à mon mari, pour qui il a travaillé déjà 7 ans, mon père a fait une ruse et a pris ma sœur, lui a donné mes vêtements, mon voile. Et c'est elle qui a été amenée à la tente de Yaakov. Quand j'ai vu ça, malgré le fait que Yaakov et moi, on avait un secret, un code secret, sachant qu'il y aurait peut-être quelque chose qui va arriver, j'ai remis ce code secret à ma sœur afin qu'elle ne soit pas humiliée. Si moi j'ai pu sacrifier ma vie, mon mari, pour ne pas humilier ma sœur, Ribbon Shalom, fais la même chose. En plus, durant ma vie, j'ai sacrifié mon mari. À ce moment, je ne savais pas que mon mari veut me marier. Mais même cela, comme tu sais, je n'étais que deuxième en ligne. Au moment de mon décès, que je n'ai même pas mérité de voir mon bébé naître, j'ai certainement pas vu mes petits-enfants. Au lieu d'être enterré à Hebron, avec Abraham, Yitzhak, Sarah, Rivka, on m'a enterré à côté de la route, carrément, en chemin. Et il a raison, puisque j'ai sacrifié tout pour ma sœur. Alors, Ribbon Shalom, fait la même chose. Dieu lui a répondu, Yeshrar le pour la terre. Il y aura de la récompense. Tu peux sécher tes larmes. Je vais écouter.
Et effectivement, 70 ans après, on est remonté en Eretz Israël. Intéressant à savoir, la valeur numérique du nom Rachel est 238. La valeur numérique de Eretz Israël est 832, renversé. Rachel est l'inverse de Eretz Israël. Elle prie pour Eretz Israël. Et nous disons, nous prions aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, tel qu'alors tu as écouté la prière de Rachel. Je suis persuadé que Rachel est en train de prier aujourd'hui pour la sécurité de nos chers frères en Eretz Israël et du monde entier. Et qu'est-ce qu'elle prie? Dévoile ce qui doit être en Eretz Israël, le Beth Amikdash, et qu'on se retrouve tous déjà en Eretz Israël par la révélation de Mashiach maintenant.